en premier, vous allez avoir besoin de votre carton 6 pouces par 4 pouces et demi et 2 feutrines de la couleur du petit monstre que vous voulez faire. Moi, aujourd'hui, je vais prendre le jaune. Vous allez venir installer vraiment très bien sur les côtés votre carton qui est ici. Vous allez venir installer les clips de chaque côté, comme ça. Ça va aider à tenir tout ensemble. Fait que quand vous allez découper, il n'y aura pas d'erreur. Attention, l'autre ici de l'autre côté, on descend comme ça. Vous allez prendre le ciseau et vous allez venir ici découper tout le long de la feutrine. Ce qui va arriver, vous allez vous retrouver avec ça ici comme ça. Cette partie-là, elle est très importante. Ça va être pour couper en deux pour pouvoir faire les mains et les pieds. Vous les assemblez collés comme ça. Vous le tournez de l'autre côté. Vous allez prendre votre ciseau, le rentrer à l'intérieur et vous allez le découper comme ça. Comme vous voyez, ça va pouvoir faire 2 pieds et 2 mains. Pour les pieds, vous allez venir ici. Moi, j'aime les pieds un petit peu larges, fait que je venais à peu près à cette distance-là. Vous venez couper. Vous venez faire la jambe ici. Comme ça, on enlève la retaille. L'autre ici, ça va être les bras. Pour faire les bras, vous vous mettez à la même distance, la même largeur, pardon, que votre jambe. Et là, vous allez venir couper tout le long. Donc, vous avez maintenant 2 pieds et 2 bras de la même grandeur. Si vous voulez, vous pouvez toujours faire les petits orteils et les petits doigts. C'est des petits triangles que vous allez venir découper sur le pied et sur la main. Comme ça. Prochaine étape, une fois découpé, vous allez reprendre votre carton ici et vous allez prendre celui-ci qui est maintenant 4 pouces et demi par 3 pouces et demi. Vous allez l'installer sur les 2 feutrines qui sont vraiment égales comme ça. Vous allez le mettre pour essayer de faire une bordure de chaque côté. Laissez un espace comme ça. Vous allez prendre votre crayon. C'est pas obligé d'être le pilote friction. Ça peut être n'importe quel crayon qui peut marquer sur la feutrine. Même si ça ne s'efface pas, ça ne devrait pas paraître. On fait le contour du rectangle. On le place vraiment dans le bas, le rectangle. On laisse un espace sur les côtés. Oups, ça a bougé. On se reprend comme ça. On va venir faire le contour comme ça. C'est pas obligé d'être vraiment très visible. L'important, c'est d'avoir de l'espace de chaque côté de notre rectangle. Comme ça, ici et comme ça. Vous voyez, je dépasse un peu. C'est pas grave. Comme ça. Une fois fait, vous allez prendre votre patron de petit monstre et vous allez venir l'installer complètement dans le bas ici. Et vous allez venir attacher avec les petites clips encore une fois. Donc, on s'assure qu'il soit vraiment droit en bas. On va venir mettre une petite attache ici. On va mettre une autre attache de l'autre côté. Comme ça, ici. Oups. S'assurer que tout prend dedans. Comme ça, ici. Et avec le ciseau, vous allez venir découper le bas du petit monstre. Juste le bas comme ça ici. Vous allez voir. Vous allez vous retrouver comme ça ici avec la feutrine. Vous allez l'ouvrir comme ça. Et maintenant, ça va être le moment de venir mettre la colle chaude. Ce qui est important, c'est de ne pas peser beaucoup pour avoir beaucoup de colle. Il faut vraiment étendre la colle tout à l'extérieur. Ça veut dire tout le contour ici doit être rempli de colle. Fait que j'appelle ça la technique de coloriage. Vous voyez ici, ma ligne commence à disparaître. Je l'avais dit, c'était de la magie. Ça disparaissait avec le chaud. Fait que je pèse à peine dessus. Je fais des petits ronds. Puis je m'enligne jusque sur le bord pour être sûr. Si je mets une petite goutte de trop, je viens l'étendre avec l'embout, comme ça, de mon fusil à colle chaude. Donc, vous avez bien compris, ce qu'il faut faire, c'est l'étendre partout,
tout le contour ici. Je ne vais pas le faire tout en direct. Je vais en prendre une que j'ai déjà terminée, que j'ai fait. Donc, vous voyez ici, il y a eu de la colle dessus. Ce qu'il faut faire à présent, c'est qu'il va falloir prendre le papier parchemin ici, venir l'installer dessus pour pouvoir étendre la colle partout égale pour ne pas se retrouver avec un surplus. Donc, on va le faire à repasser sur la colle chaude, comme ça ici, pour s'assurer que ce soit la même épaisseur partout. S'il y en a trop, c'est pas grave, ça va déborder sur le côté, puis on va le couper. Fait que ça ici, c'est un peu chaud, on va le secouer un peu. Attention, on va l'ouvrir comme ça. Regardez bien ce que ça fait. Vous voyez où c'est brillant? C'est toute la colle chaude. Vous en avez jusque sur le rebord ici. Ça, c'est important. Oh, on a un petit bout qui dépasse ici. On va prendre notre ciseau pour pouvoir couper la colle de surplus. Ici, comme ça. Je vais venir ici enlever le surplus. Je vais l'installer ici. Maintenant, on va venir installer les mains et les pieds. C'est le même principe que tantôt avec le contour. On va venir mettre un petit peu de colle sur le dessus. Puis on va venir repasser avec le fer à repasser dessus pour enlever la colle de surplus pour que ça soit égal. Fait que tous les 4 morceaux, les 2 pieds et les 2 mains doivent avoir de la colle sur les embouts seulement d'un côté, sinon ça va faire trop de colle et ça va paraître. Fait que vu que moi c'est le bonhomme qui saute de joie, je vais venir installer ces petites mains par en haut comme ça. L'autre main ici par en haut comme ça. Je vais installer mes pieds, toujours la colle vers le haut pour que ça l'adhère après l'autre partie parce qu'il y en a déjà de l'autre côté. Fait que je vais venir mettre ces petits pieds comme ça. L'autre petit pied ici comme ça. Si jamais vous voulez faire les bonhommes qui ont les pieds par en bas, c'est important, toujours la même chose. On met la colle par en haut, comme ça, lorsqu'on va rentrer notre main dedans, elle ne sera pas collée sur la selle du fond, elle va être collée seulement sur la selle du dessus. Fait qu'on met les petits pieds comme ça. Quand c'est à notre goût, ce qu'on va faire, on va reprendre l'autre feutrine, on va venir l'installer sur le dessus comme il faut. On va regarder si c'est la position qu'on veut avoir. C'est parfait. Quand c'est à notre goût, on va prendre encore une fois le papier parchemin. On va venir l'installer dessus pour coller notre marionnette. On va le mettre dessus. On va vers l'extérieur encore. Ici comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, l'autre côté aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Un petit peu par en haut. 1. Par en bas. 2, 3, 4, 5. On va laisser refroidir un peu. On va enlever le papier ici. On va prendre notre feutrine. On va la refroidir un petit peu pour voir si ça l'a collé. Donner le temps de coller. Une fois que c'est fait et bien collé, on va venir installer encore une fois notre petit patron de monstre dessus à l'aide des clips. Ici, comme ça. Un autre l'autre côté. Comme ça. Je vais venir en mettre un autre ici en haut. Comme ça. Je vais mettre le bras par en arrière pour être sûr de ne pas le découper. Comme ça. Je vais mettre mon autre clip de l'autre côté. L'autre bras par en arrière pour être sûr de ne pas le découper. Vous voyez, je le mets plus par en bas parce qu'on va venir découper maintenant le haut. Le haut qui a déjà de la colle. Fait qu'on va venir découper partout comme ça nos petites coches à l'intérieur. Ça va vraiment mieux pour découper vu qu'il y a de la colle en arrière, c'est plus rigide. Fait qu'on va venir découper toutes les petits. Moi, la façon dont je me prends, c'est toujours comme ça.
Je fais un côté en ligne. Vous voyez ici, on le voit que j'ai pas descendu assez bas. C'est pour ça qu'il ne tombe pas. Ici, comme ça. Et le dernier, et non le moindre, comme ça, ici. Tiens. Alors, nous enlevons maintenant les petites attaches ici, un peu partout. Je vais enlever mes petites retailles. Enlever de l'autre côté comme ça aussi. Et nous avons notre petite marionnette qui saute de joie. On va vérifier si c'est bien collé. Est-ce que c'est bien collé? Et oui, regardez, c'est prêt. La petite marionnette, elle est ici comme ça, prête à aller jouer. Le prochain vidéo, ce sera pour faire les sourcils, les yeux, la bouche et les dents. Alors, si vous avez aimé la vidéo, veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Merci et au revoir!